Mes chers amis, est-ce que dans l'est du Congo, il y a des militaires rwandais, même des rebelles rwandais Hutus, les FDL, ils sont au nombre de combien? Depuis 20 ans, ça sera maintenant 25 ans. Avec l'armée de Kagame qui entre au Congo, qui a commencé d'entrer au temps de Kabila. Secrètement, l'armée rwandaise avait toujours et a toujours opéré au Congo. C'est-à-dire qu'ils ont couvert toute cette zone-là. Et eux ont trop de bénéfices. Pourquoi? Ils commencent dans leur pays, le Rwanda, ils entrent même au Congo. Et au moment où nous sommes en train de parler, ils ont déjà pris plus de 500 km² au Congo. Tout le long de leurs frontières, c'est-à-dire Rwanda et la République démocratique du Congo. Allez-nous nous dire que ces FDLR-là sont toujours là? Ça, c'est faux. Ils peuvent exister maintenant dans des petites poches, c'est-à-dire un petit groupe de gens qui surprend. Donc, ils n'ont plus le champ libre de faire une bataille rangée là-bas, de déranger le Rwanda. Mais ce pays-là veut rentrer au Congo. Ça, c'est pour des motifs que nous connaissons nous tous. Quoi? Ils ont trouvé des clients au Congo. L'UDPS. Je sais que les gens de l'UDPS, quand nous parlons aujourd'hui, l'UDPS, ils sont très mécontents. Ils ont la rage. Mais ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, bizarrement, c'est ce qu'ils condamnaient chez les autres. Et alors nous, on s'attendait à quoi? À ce que Kabila père nous a fait entrer les Rwandais et les Ougandais, il est fautif. Kabila fils, c'est un Rwandais. C'est pour cela, sous son règne, selon l'UDPS, il y avait des laissés-aller. Kabila le Rwandais devait plaire à ses frères rwandais. Il fallait laisser le pays dans les mains des Congolais, 100% de père et de mère. Et Dieu, écoutant la prière des Congolais de père et de mère, a fait parachuter, même d'une manière illégale, Félix Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, entre guillemets. Travaille maintenant. Montre-nous ta congolité maintenant. La preuve sur terrain, 2 ans et demi maintenant. 0. Catastrophique. Le mal se double, se triple même. La famine entre, pas d'eau potable. Donc les routes commencent à s'abîmer. Le peu que Joseph Kabila avait laissé, le mal de Joseph Kabila se multiplie, ça devient le pire. Sous la direction des fils et filles du Congo. Ceux qui ont fait croire à tout le monde que ceux qui vont tiquer les biso, bokomona, bolingaka biso te parce que boyebi que si biso to komi bisika wana, to kona kisabino, vous avez jaloux, vous avez tribaliste. Dieu a dit, hein, c'est ça. Ok. Prenez maintenant. Ils ont pris. Maintenant, ça devient pire. Et c'est ça le grand problème qu'on a avec les gens de l'UDPS. Cet échec notoire, ça fait très mal au cœur des gens de l'UDPS. Mais comme eux n'acceptent jamais leurs échecs, mais ils veulent forcer les autres Congolais à accepter leurs bêtises, leurs échecs, donc que nous, on commence à se condamner nous-mêmes. Mais quand vous dites non, raisonnons un peu, et vous, ça ne va pas de votre côté. Non! Ils ont toujours une raison pour couvrir leur mal. Et ils continuent avec la même mélodie de faire revenir l'armée rwandaise au Congo. Et vous voyez, il y a des tueries comme pas possible. Tous les jours. J'ai vu des photos aujourd'hui, j'en ai vu hier, avant-hier, avant-avant-hier, toute cette semaine. Il y a des photos des Congolais qu'on tue. Maintenant, Maël, il y a UDPS. Les fils et filles des Congolais, ceux du centre du Congo, ils n'ont pas de sang mélangé dans leurs veines. Bamsous bazaba à moitié zambien, à moitié congolais, à moitié rwandais, burundais. Kuna beni bazaba ougando congolo. C'est pourquoi ils sont des complices et ils sont au milieu du Congo. Bana Kasai. C'est-à-dire ceux qui veulent tirer les bango présidence. Vraiment, bakola kisabino qui congolais na bango. Mais ça devient pire. Mais quand nous expliquons que c'est pire, pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas les paramètres du pouvoir.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pouvoir. Ils vont se fâcher, ils vont nous dire n'importe quoi. Kagame veut rester au Congo. Pourquoi? Parce que c'est le Congo qui construit le Rwanda, les gens de l'UDPS. Allez partager cette information à la présidence, avec vos ministres, partout, dans vos groupes-là. Si vous ne savez pas, Kagame veut rester en République démocratique du Congo. Parce que depuis le commencement, les Rwandais, les Ougandais, avec des multinationales parrainées par des Américains, des Anglais, en général des Anglo-Saxons, Britanniques, tout ça, ils savaient ce qu'ils venaient faire en 90, à partir des années 90. Donc, au centre de l'Afrique, dans la région dite des Grands Lacs. Tout ce qu'on nous a présenté, on va vous enseigner pendant combien de temps? C'est comme un film, thriller, c'est-à-dire il y a du sang qui va couler. Mais l'objectif, c'était un seul. Chercher un couloir par tous les moyens pour entrer au Congo et laisser le couloir ouvert, la barrière ouverte, et commencer à s'en servir. Si pas éternellement, pendant une période très longue. Et pendant cette période très longue, ils seront en train de faire quoi? De s'enrichir et de construire chez eux. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Kagame a déjà tabulé, a déjà mis des projets pour donner des richesses à ses maîtres, les Américains, les Anglais, et aussi ce que lui doit prendre. Tout ce qu'on fait au Rwanda, l'économie du Rwanda, nous allons construire ceci. On le fait en calculant ce qu'ils vont prendre au Congo, qu'ils vont vendre, ou bien qu'ils vont utiliser pour construire leur pays. Mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore fini de construire, ils ne finiront pas aujourd'hui. C'est ça que nous devons comprendre. Puisque l'appétit vient en mangeant. C'est pour cela, ils n'ont pas encore fini de construire. Ça peut leur prendre 40 ans. Alors nous resterons dans 40 ans de guerre. C'est possible, puisque vous avez lu l'histoire de l'Europe. Il y a eu la guerre des 100 ans. On risque de faire 100 ans de guerre. Avec nos dirigeants là-bas. Quand on dit ce sont des idiots, vous allez faire des vidéos pour dire que nous vous insultons. Non. Mon cher, il n'y a pas d'autre mot. L'histoire de la France en 5e des humanités nous a appris que la Révolution française a commencé parce qu'il y avait des rois fainéants. C'est écrit dans le livre. Lisez les livres de 5e des humanités. Qu'est-ce qui a causé la Révolution française, qui a déclenché beaucoup de choses? C'est le fainéantisme. Donc la fainéantise des rois, qui ne faisait que prendre des taxes, donc faire souffrir le peuple, manger, faire le sexe. C'était la débauche au palais royal, partout en Europe. C'est ce qui a créé la période que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, il y a eu ce qu'on appelle la période des penseurs. Les gens ont commencé maintenant à penser pour sortir de ces gouffres-là, changer de système. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au Congo. Tout ce que nous disons tous les jours, c'est parce que nous cherchons. Nous sommes en train de changer les idées pour changer le système. Les Français ont fait ça avant nous. Vous connaissez les Montesquieu, les Jean-Jacques Rousseau, les Voltaire. On a appelé ça le siècle des Lumières. Lumière, c'est quoi? Moto mukichwa, mwangaza mukichwa. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi pour le Congo. On ne pourra rien changer si nos têtes sont vides. Au commencement était la parole. C'est pourquoi nous parlons d'abord. Il faut qu'une personne comprenne ce que nous disons. 2, 3, 4, 5, une commune, une ville, une province, un pays, tout ça. Ça peut prendre du temps. Quand beaucoup de gens vont comprendre, à un moment donné, ils vont s'indigner. Comme les Français se sont indignés, ils ont dit, si nous ne changeons pas notre pays nous-mêmes, personne ne viendra le faire à notre place. Ils ont commencé à se lancer des codes partout.
qu'ils soient dans des restaurants, à l'hôtel, à la maison, à l'église, partout, ils se distribuaient des papiers. Parce que les rois avaient mis des gens pour les terroriser, les tabasser. Si tu as un langage là-bas qui est contre ce que le roi veut, on te tabasse. C'est comme avec les gens de l'UDPS aujourd'hui. Si tu penses d'une autre manière, on veut te tabasser. Si tu dis quelque chose contre eux, ce qu'ils nous veulent nous imposer, ils t'envoient les wewa. Ils te tabassent. Ça s'est passé en France aussi. Les Français avaient commencé maintenant à parler en code. Il y a eu ce qu'on a appelé la jacquerie. Lisez les livres, on va vous dire. La jacquerie, c'est quoi? Tout le monde était Jacques. Vous vous rencontrez comme ça. Oh, Jacques, comment ça va? Très bien. Comment va Jacques? Ils avaient des codes maintenant partout. Partout des codes. Ah, ok, c'est venu. Ah oui, j'ai déjà eu ça. Tu as eu des pistaches? Oui, j'ai eu des pistaches. Il nous reste, on cherche un peu de choux. Donc, des codes là, un langage là-bas bien codé pour que les policiers du roi, de la couronne ne puissent pas capter leur message. C'est ainsi qu'ils ont dribblé la classe dirigeante. Et ils se sont dit, pourquoi ce monsieur-là doit être roi, lui? Si le meurt, c'est son fils qui doit succéder. Si ce fils-là meurt, c'est le fils au fils, au fils, au fils. Donc, c'est-à-dire, nous sommes venus au monde pour accompagner ces gens. De quel droit divin cette famille doit être la famille qui doit, sans rien faire, sans fournir aucun effort, être dans ce palais-là, et nous devons peiner, travailler, payer des taxes pour eux, à eux. Non? Vous voyez comment les Français ont commencé à examiner toute pensée dans tous les angles. Ils ont vu, non, c'est nous-mêmes qui avons mis ce système en place. Lisez les livres de Jean-Jacques Rousseau. Il y a trop d'adages là-bas. Ils disent, s'il y a un roi, c'est parce que nous le voulons. Et si nous le voulons encore, on va faire tomber ce roi-là. Les gens disent, donc on peut le faire tomber. On peut le faire tomber. De même qu'au Congo. S'il y a des dictateurs qui jouent là-bas, famille telle, ils bouffent l'argent, ils vous narguent. Donc, ils ne créent pas de gouvernement et ils passent là-bas 60 jours. Tout ce qui se passe, on peut condamner les voisins. C'est ça. Hein? C'est normal. Donc, c'est comme ça l'être humain a été créé par Dieu. Avec le temps, nous regardons plus en face de nous au lieu de regarder en nous. C'est pour cela qu'il faut avoir des penseurs dans la société. La plus grande partie qui va changer le Congo ne se trouve pas à l'extérieur. Ne se trouve pas au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, aux États-Unis, non. La plus grande partie qui va changer le Congo se trouve en nous. Qu'est-ce que nous pensons de ce Congo-là? C'est nous qui allons changer ce Congo-là. Personne d'autre. C'est nous qui allons influencer pour qu'il y ait changement au Congo. C'est ça l'influence que nous voulons. Pas les influenceurs qu'on a aujourd'hui là-bas, les gens qui se promènent nus, hein? Les gens qui font des vidéos là-bas, dire des bêtises, chercher le nombre de vues. Non, nous ne faisons pas des vidéos pour chercher le nombre de vues. Nous voulons qu'une personne comprenne. Si une personne comprend, la personne la fait comprendre une autre personne, petit à petit. Nous sommes en train de bâtir quelque chose de bien. Nous allons libérer ce pays.